Ça, t'avais l'Amiga, il avait ses 4 pistes sonores, il pouvait jouer les samples sur différentes hauteurs, bon. Et quoi? Et on fait comment de la musique avec ça? Attends, je te fais un programme. Je suis dessus, voilà quoi. Attends, je te fais un programme. Bon alors pour le volume qui grimpe, tu seras l'effet numéro 1 et le volume qui descend, c'est l'effet numéro 2. Oui, mais c'est beaucoup plus facile en fait avec Finn. Ouais, mais bon, forcément. Il n'y a pas le start command dessus. Non? Non. Et sur l'autre? Tu as aucun des deux. Ok. Cette histoire d'enveloppe sur le track plutôt que sur l'instrument. Ouais. Et tu peux aussi. Pendant que ça charge. C'est chiant hein, quand je veux filmer. Même sur cet écran là, c'est pareil, j'ai. Même sur le PC? Non, le PC non. Le PC, pas. Le PC, non, il n'y a pas de rafraîchissement sur le PC. Non, c'est ça. C'est vas-y français. Oh, fini ça. Du jeu. Ils ont cloné le Macintosh là-dessus. Ça ressemble vachement à l'interface 1.3 de l'Amiga. Aussi, ouais. Ouais, tu vois ce que ça fait. Aussi, c'est pas. Le balayage est vraiment long. Hein. Ouais, c'est chiant ça. Ouais, ça va être chiant parce qu'on fera un clip vidéo de ça. Bon, c'est de démarrer le jeu. Une fois que tu as démarré le jeu, tu as déjà à moitié gagné. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Enter password là. Non, mais ça, on n'a jamais eu de password. Voilà, niveau 1. Ça y est. Je vais le copier comme ça. Voilà, ça c'est le trésor qu'il faut ramasser. Et il faut faire gaffe. Ah ouais, là je me suis fait embarquer par l'oiseau. Il va me taper dans un niveau aléatoire. Ce qui n'aide évidemment pas à t'y retrouver dans la structure du jeu. Alors il faut faire gaffe à ces points-là qui sont ça, parce que c'est des mines qui ont un comportement plus ou moins déterministe. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'allumer un peu n'importe quand, comme on vient de voir ici, comme ils vont s'allumer quand tu passes dessus. Ah, zut, je retombe au début. Ouais, ça va. Ah, tiens, c'est marrant, je ne recommence pas les mêmes. Et donc, chaque fois que je gagne un trésor, je gagne aussi une clé. Hop, une clé, ça peut toujours servir. Ça, on en a joué des heures et des heures à ce jeu là. C'est-à-dire qu'on n'y comprenait rien, donc forcément. Ben, on avait vu une zone qui nous plaisait bien. Qu'on essayait tant bien que mal d'arriver à rejoindre de nouveau. Ouais. Alors ça c'est le niveau 1 où les règles sont encore relativement logiques. J'ai pas plus besoin de tirer mais je peux flinguer les momies et compagnie aussi. Je peux flinguer les momies. Je peux flinguer l'oiseau mais c'est pas conseillé parce que alors après il est méchant. On n'a pas très bien compris, parfois l'oiseau ne nous aide pas à la place. Ou bien. Je crois que t'as trop de disquettes. Hein. Ouais. Oui, je trisse ceux qui sont vraiment bien et je les ai sur le web. Ici vraiment ça marche dans un sens. En fait, j'ai souligné en haut celles que j'ai. Et là maintenant que j'ai la clé, je peux aller ouvrir la grille qui est ici. Si, si, c'est une grille, je vous assure. Pipe, je vais te dire, mais comme tu tiens ton joystick, t'as l'air malin. Hein. Eh merde, c'est malin, l'oiseau m'a embarqué avec tes conneries. Tu fais un peu hérétique comme ça. Ouais. Bon, alors, ouais, ici. Je tombe. Ouais, sur cet écran là, ça passe bien. Il Y a pas de- Ou alors il faudrait mettre un Commodore dessus alors. Plutôt que là. Mais maintenant, peut-être que cet appareil là, Alors, celui-là, ça peut pas être l'appareil qui joue sur le taux de rafraîchissement de l'écran, non? Comment on fait? Non, hein. Parce qu'une fois que t'es descendu et puis tant pis quoi. Enfin, Non, pas sûr. Tu veux essayer? Voilà, pas évident, non? Bon. Munitions illimitées. Si tu vois pas un truc qui clignote sur l'écran, c'est qu'il n'y a rien à l'écran. Ah, mais il y avait une grille là-bas aussi à droite. Si tu arrives à aller chercher la clé. Non, c'est un sortie. Non, ça c'est pour appeler l'oiseau. Si je fais les deux, c'est pour paumer mon appareil photo dans la vraie guerre. Tu l'as pas laissé dans ma boîte. Il est pas là ton appareil, Pipe. Ouais, c'est celui-là? Ouais. Je regarde s'il y a quelque chose dessus comme ça. Ouais, carte mémoire pleine, ça doit être le mien. Ça effacer tout ça à la main, j'en ai plein de temps.
Commodore, c'était pas gagné, tu m'excuseras. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait deux plans qui se recoupent, ils se sont amusés, ces zouaves-là, à reprogrammer en temps réel les caractères pour que ça défile à une autre vitesse. C'est chaud quand même. C'est ce que je te disais, qu'il passait un palier malgré sans rajouter Ah, de ouais. mais c'est parce que dans la cartouche. Ouais, bah ouais. Tout à fait. Ouais, ils ont fait fort. Ah voilà, c'est ça. Rick Dangerous. D'accord, donc je dois en fait récolter des parchemins pour connaître le mot magique. Ouais, c'est ce qui était très fun dans le jeu. Tu vois, il tourne fou, hein. Enfin bon, le répertoire est assez lourd, mais quand même. Ouais. C'est pas un jeu de bagnole, ce truc, c'est un jeu de baston. C'est marrant parce que sous Windows ça fonctionne presque mieux que sous DOS, quoi. C'est étonnant. C'est un petit peu mini-monde, quoi. Hein. Tu avais les disquettes, soit les trucs que t'achetais, mais en général t'achetais pas grand-chose, ou bien ceux que les voisins avaient, ou ceux que les cousins des voisins avaient eu, etc. Quoi, hein. Donc, si le Boulder Dash dans la rue, tout le monde le connaissait parce que le voisin l'avait sur son Commodore, et puis ça c'est un petit peu étendu autour de nous, mais à part ça... par certains phénomènes cultes comme Boulder Dash et Giana Sister. Ouais, moi je me souviens, à l'époque, il se disait qu'il avait un Sonic sur Commodore 64, mais celui-là, je ne l'ai jamais trouvé. Oui, oui. Ouais, il a du mal. Ouais. C'est quoi ça? C'est... Armalike, non? Non, c'était Delta dont j'ai passé la musique tantôt en fait. Ah bah ça c'est marrant qu'il déconne. Ouais.